Nous déplorons aussi le comportement de l'autorité, à sa tête le sous-préfet de Dakar, qui vient tout juste de nous délivrer l'autorisation de marche qu'on a déposée, une information de marche qu'on a déposée depuis le 19 mai. On a été auditionné depuis le 25 mai. Donc aujourd'hui, on vient tout juste de recevoir la notification à 15h45, alors qu'il a même réduit notre date, l'heure du marche. Il nous a donné de 15h à 17h, ce que nous déplorons. Je pense que ce gouvernement-là, ou bien le Sénégal de 2025 ne mérite pas ce comportement d'aujourd'hui. Parce que ces gens-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils ont tellement fustigé les décisions qui ont été prises par l'administration du gouvernement sortant. Mais aujourd'hui, voici le Sénégal de 2025, voici le Sénégal de Ousmane Sonko, voici le Sénégal de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je pensais que toutes les actions que nous avons menées depuis le 13 avril, en passant par le 1er mai, on avait présenté un cercueil, pas des morts qu'on venait, mais on montrait à l'État sénégalais, aux directeurs généraux, à ces ministres qui sont dans leur bureau, habillés en costume cravate ou bien en 3 pièces, qui signent des notes de service pour tuer des familles. Mais malheureusement, le message n'a pas passé parce qu'ils sont dans l'aérien, ils ne sont plus parmi nous. Si aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale nous dit que ces députés du peuple doivent avoir des véhicules pour se détacher des réalités du peuple, combien de travailleurs sénégalais se décarcassent dans les Diagandiaï, dans les cars rapides et qui marchent pour rejoindre leur lieu de travail? Nos forces de l'ordre n'ont même pas de voiture. Est-ce que les députés sont plus méritants que ces gens-là? Est-ce que les députés sont plus méritants que nos enseignants? Je ne le pense pas. Et donc, ce pays n'a pas de problème économique. Et pourquoi licencier 30 800 et quelques salaires dans des différentes structures comme la Poste qui est derrière nous, Grand Théâtre, Port Autonome de Dakar, Dakar Demdik, CDC, CDC Habitat, SEMI, au niveau du ministère de la Santé, ou même au niveau de la présidence. Donc, je pense que ce gouvernement-là ne nous a pas promis ça en 2025. Mais nous, en tant que rassemblement, nous avons dit dans toutes nos déclarations que nous allons organiser des marches chaque vendredi de premier mois. Et cette promesse sera tenue. Inch'Allah, le vendredi du mois de juillet, nous allons organiser une marche et on va décentraliser ces marches-là. On a amené ici un petit cadavre pour notre président, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour lui dire, ou bien pour lui signifier, au lieu de regarder ailleurs, son premier ministre, via une note circulaire, notifiée le 20 juin 2024, est en train de tuer 30 800 et quelques Sénégalais qui sont en train de marcher. Je pense que quand ils étaient dans l'opposition, quand il y a 1 mort, 2 morts, 3 morts, qu'est-ce qui est plus dangereux? Eh bien, qu'est-ce qui est plus touchant qu'un Sénégalais qui se lève un beau matin, qui voit sa femme, il ne peut pas donner le dépense quotidien. Ses enfants ne peuvent plus aller à l'école, il ne peut pas se soigner. Donc ça, je pense que le drame social qui est derrière tout ça, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'où nous connaissons son histoire, qui vient d'un village de Diaganiao, à 2 mois des élections, il ne pensait même pas, il ne rêvait même pas d'être président de la République. Mais aujourd'hui, en 10 jours, le bon Dieu lui a donné tous ses pouvoirs. En 17 ans de service, en un seul jour, il a atteint la station pinacle d'un pays où il décide aujourd'hui de gracier, de nominer qui il veut parmi les 18 millions de Sénégalais. Donc, nous lançons un appel de recevoir le rassemblement des travailleurs et de réintégrer ces travailleurs le plus rapidement possible pour qu'un pays social stable. Nous lançons un appel à ces centrales syndicats qui ont signé une pacte suicidaire le 1er mai. Je pense qu'ils ont signé ce pacte. La réintégration des travailleurs qui figure dans la page 8 du pacte, ils ont demandé notre réintégration. Mais la réintégration de ces travailleurs doit être une réclamation, mais pas des revendications. Mais depuis le 1er mai, ils sont dans les hôtels, à Somone, jusqu'à nos jours. Et le 2 juin, ils seront à Genève pour manger leur argent et laisser les travailleurs qui nous ont permis d'avoir tous ces privilèges-là.